Sans doute vu aussi dans le rôle de la mère du Petit Rock, la mini-série qui a connu beaucoup de succès l'an dernier aussi à Radio-Canada. Et dans les Grands chez nous, avec Jeannette Bertrand, alors aujourd'hui on lui a donné un bien petit rôle, mais très important, celui de nous faire la dictée. Dans quelques instants, nous allons la retrouver. Pour tout de suite, c'est Nancy qui est toujours là, avec ses 8000 $ pour payer ses études. En quoi déjà vous faites? Là, je suis en sciences pures au cégep. Oui. Je voudrais m'en aller en microbiologie ou en virologie. Là, pour éventuellement à l'Institut Armand-Pratt, qui est un centre connu mondialement. Oui. Il y a bonne chance, Nancy. Et on retrouve André Duval, monsieur qui nous vient de Québec. Oui. Bon, vous avez fait de l'informatique, puis du dépanneur. Oui. C'est quoi le rapport? Ben, le rapport, c'est que pendant qu'on étudie en informatique, on peut pas vraiment travailler, avoir une job à temps plein en informatique. Il faut payer ses études. Alors, je paye ça avec mon dépanneur. Ah, bon, je sais voir le rapport, là. Bien, ça vient du bon sens. Bonne chance, Marc. André, pardon. Suzanne Guérin est avec nous. Suzanne qui est... Vous avez un petit bébé? 9 mois. 9 mois. Puis vous faites de la traduction aussi. Oui. Dans quel domaine? Domaine technique et produits réfractaires. Les fours industriels. C'est des mots réfractaires, vous me dites là, non? C'est quoi ça? C'est dans le domaine... les fours industriels d'isolation. OK. C'est dans le domaine du génie. Technique, oui. Bon, très bien. Ça, c'est des mots très compliqués, imagine en anglais en plus. Anglais-français, je pense. Oui. Bien, bonne chance, Suzanne. On se retrouve tout de suite après la pause. Mes chers collègues, j'ai une marque qui vous attend si vous vous rendez à la toute fin, plus de 500 qui ira au champion. Alors, bonne chance. On commence tout de suite avec le choix de Nancy. La télévision, s'il vous plaît. La télévision? Tu m'étonnes? Hein? Curieusement. On sait que tu n'écoutais pas la télévision? Ben, pas trop. Pas trop, hein? Mais assez. Bon, 3 questions portant sur des interprètes de téléromans. Pour 100 points, il y a un choix de réponse. Qui joue le rôle de Marie-Lou dans Entre chien et loup? Est-ce que c'est Gisèle Dufour ou Suzanne Léveillé? Suzanne Léveillé. Bonne réponse. Il paraît que c'est diffusé en France. Cette émission-là, c'est diffusé en France. On n'est pas peu heureux. André. 100 points. Quelle comédienne est l'épouse de Daniel Hardy dans la série Formule 1? Est-ce que c'est André Cousineau ou Anouk Simard? André Cousineau. André Cousineau, qui a été notre lectrice de la dictée il y a quelques semaines, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, vous vous en souvenez. André Cousineau. Suzanne, peut-être un petit 100 points pour faire le vélo. 175. Qui joue le rôle du docteur Chagnon dans Bonjour Docteur? Est-ce que c'est Jacques Tisdale ou Pierre Gobeil? Là, Muriel, vous ne soufflez pas la réponse. Jacques Tisdale? Oui, bonne réponse, monsieur Chico. Jacques Tisdale, bonne réponse. Alors, André, on va au tableau? Pas au tableau, mais là? En cinéma? Ah, cinéma. Amateur de cinéma. Alors, je vous demande de compléter les titres de films suivants. Il y a choix de réponse, encore 100 points. 600 points, va loin. Un film avec Richard Burton qui s'intitule L'espion qui venait, 3 petits points, du froid ou de Prague? Du froid? Oui, L'espion qui venait du froid, d'après le roman de John le Carré. C'est la bonne réponse, André. 100 points, 0. 100 points donc menacés. Un film avec Elizabeth Taylor intitulé La chatte sur 3 petits points. Un tapis roulant ou un toit brûlant? Un toit brûlant. Imagine la chatte qui coule sur le tapis roulant. Ah là là, c'est recherché. Quel humour. D'après une pièce de Tennessee Williams, bien sûr. Suzanne. Le petit minou se fait aller sur le tapis. 125 points, un film avec Catherine Deneuve qui s'intitule L'événement le plus important depuis que l'homme, 3 petits points, a inventé la roue ou a marché sur la Lune. A marché sur la Lune? Oui, vous vous souvenez de ce film? Non, pas vraiment. C'est avec, non pas vraiment, c'est avec Marcello Mastroianni et le sujet est assez incroyable. C'est un homme qui devenait enceinte, ou enceinte, je sais pas comment on dit ça. Enceinte, un peu.
Suzanne, il vous reste encore une catégorie. Enfin, il y en a 3, vous choisissez. Les livres. Les livres. Alors, ils vont porter sur la nationalité d'auteurs célèbres. 125 points avec choix de réponse. De quelle nationalité était Anne Frank, l'auteur du journal d'Anne Frank, hollandaise ou allemande? Elle était hollandaise. Eh bien, non. C'est-tu assez surprenant, hein? Elle a vécu en Hollande. Mais oui. Et puis, ça, c'est le piège effrayant. D'ailleurs, on se disait justement avant l'émission. C'est bien ça, allemande. Elle a été arrêtée en Hollande par les nazis, évidemment, à cause du livre. André, pas à cause du livre, mais en rapport. 250 points. De quelle nationalité était Cervantes, l'auteur de Don Quichotte? Italienne ou espagnole? Espagnol. Oui, bonne réponse, André. C'est au tour de Suzanne. 75 points. Dans quel pays est né Milan Kundera, l'auteur du roman La vie est ailleurs? Pologne ou Tchécoslovaquie? Pologne. Eh non. Il est né en Tchécoslovaquie et il vit en France depuis 1973. On va s'arrêter ici. C'est la fin de nos 3 petits tours de réchauffement qui ont permis à Nancy d'accumuler 200 points, à André de passer en tête, 350, et Suzanne qui suit tout juste derrière, 300 points. Nous allons retrouver Muriel Dutil pour la lecture de la dictée avec les ponctuations aujourd'hui en prime. Mais pour tout de suite, voici ce que contient le gros lot dicté. Issu de la haute technologie Apple, l'ordinateur Macintosh Plus est son compagnon idéal. Vous avez beaucoup aimé le style de cet auteur-là. Oui, j'aime beaucoup. J'ai quelques exemples, tu vois. Ma tête s'est mise à tourner comme une soucoupe volante, cherchant un monde où se poser. Et de temps en temps, tu vois, comme elle dit, mon père a commandé une autre bouteille de vin et il a dit à notre amitié. Bouchard a paru un peu gêné et a dit aussi à notre amitié, mais sans point d'exclamation. Ah, c'est des petites C'était subtilités plein comme de... ça. Beaucoup d'images. Constamment. Oui. Alors, on va écouter peut-être la dictée? Oui. Et avec la ponctuation. La ponctuation, oui. Parce que là, la maîtresse d'école va se faire chicaner. Parce qu'à l'école, j'avais pas la ponctuation. Ah. Le souper était excellent. 2 points. Nous mangions du chinois. Et notre prochain assaisonné. Point. Mon pressentiment tenait bien son rôle lorsque, virgule, tout à coup, virgule, la porte s'est ouverte d'elle-même. Point. À toi, Guy. Comme ça, vous aviez pas de ponctuation, vous autres? Semble que non. La ponctuation, ça faisait partie des fautes. Si tu mettais pas la virgule à la bonne place, t'avais une faute. Ah, ben oui, mais pour l'apprendre, ça va où la mettre un jour? Il fallait que quelqu'un nous le dise, non? Oui, mais ça faisait partie d'un autre cours. Ça faisait pas partie de la dictée telle quelle. Vous avez été élevé à Jurécole. Merci beaucoup, Muriel. On continue, c'est la deuxième partie de l'émission. C'est le jeu des définitions. Hein? Alors, on va au tableau, Nancy. C'est sur le thème du théâtre. Pour saluer la présence de Muriel avec nous. Ça va pas bien, 200 points, c'est pas bien grave. Alors, dites-moi, quel mot emploie-t-on pour désigner un mauvais acteur? Est-ce que c'est un guignol, un cabotin ou un chausson? Un cabotin. Un cabotin, on peut dire d'un mauvais acteur qu'il joue comme un chausson, par exemple. Comme un chausson. Mais le terme consacré, c'est cabotin. Un guignol, c'est une marionnette de sans fil qu'on manipule avec les doigts. Alors, c'était la bonne réponse, André. Je joue comme un chausson, franchement. 250 points. Qu'est-ce qu'une corbeille au théâtre? Est-ce que c'est la caisse de la recette, le trou du souffleur ou le balcon au-dessus de l'orchestre? Le balcon au-dessus de l'orchestre. Oui, on appelle aussi la mezzanine. La question s'adresse à Suzanne. On va d'abord au tableau.
Une autre banqueroute. Qu'est-ce qu'une baignoire dans une salle de spectacle? Est-ce que c'est une loge du rez-de-chaussée, un décor de mer ou les toilettes? Décor de mer? Non, c'est une loge au rez-de-chaussée. On appelle ça une baignoire dans une salle de spectacle. Une sorte de nom étrange. Cinéma, cette fois. Je vous montre une photo, enfin une image de film où il est question de théâtre. Et il faudra pour vous identifier le film en question. Merci. 200 points, regardez bien cette illustration. Alors, dans quel célèbre film français Jean-Louis Barrault, qui est ici, joue-t-il le rôle du mime de bureau? Est-ce que c'est La Belle et la Bête ou Les Enfants du Paradis? Les Enfants du Paradis? Les Enfants du Paradis, bien sûr, dans lequel on trouvait Jean-Louis Barrault. Bonne réponse, André. Pour 100 points, à votre tour, vous regardez l'illustration. Dans quel film tiré de Shakespeare apparaît ce personnage, interprété, croyez-le ou non, par Orson Welles? Est-ce que c'est Othello ou Falstaff? Othello. Et non, c'est de Falstaff. Les deux films, d'ailleurs, ont été réalisés et joués par C'est le seul que je Orson connaissais. Welles. C'est le seul que vous connaissiez. Bon, alors, c'était aussi par Orson Welles. Suzanne. 250 points. Vous avez vous aussi votre illustration. Alors, c'est bien sûr Charlie Chaplin. Vous me dites dans quel film il jouait le rôle du clown Calvero? Est-ce que c'est Les Lumières de la Ville ou Les Feux de la Rampe? La lumière de la ville? Non, c'est Les Feux de la Rampe qu'on appelait Limelight en anglais. On va jouer à l'intrus si vous voulez cette fois. Vous savez ce que c'est? Il y a 4 termes, dont un qui est trop. Il faudra l'identifier. 100 points, les mots sont dialogue, confidence, réplique, répartie. Confident? Oui, les 3 autres désignent le texte. Répartie et réplique sont à peu près synonymes. C'est la bonne réponse, en fait. On joue pour 250 points. Vos mots sont balcon, parterre, orchestre et coulisses. Coulisses. Oui, voilà, c'est la bonne réponse. Les 3 autres désignent la partie de la salle où s'assoit le public, simplement. Alors que la coulisse, c'est quelqu'un qui s'assoit en coulisses. Oui, le souffleur, ou enfin, ça n'existe plus, le souffleur, ça. Alors, Suzanne, à votre tour. 400 points, le petit coup payant, enfin, pour vous reprendre de cette impasse. Alors, à votre tour, vous me dites lequel est l'intrus. Il y a auteur, librettiste, tragédien, dramaturge. Librettiste? Bien non. Un librettiste, un dramaturge, bien un auteur sont des gens qui écrivent du théâtre, qui écrivent pour la scène, disons. Alors que l'acteur, c'est celui qui joue des... Afin que le tragédien, c'est quelqu'un qui joue des tragédies, c'est un acteur. Bien, question de chanson, cette fois, je vous fais entendre un extrait et où on parle de théâtre, et vous allez me donner le titre de la chanson. « 300 points, on va écouter Nanette Workman et vous me dites le titre de la chanson. Je reviens faire un numéro seul au piano. Après pour bravo. Est-ce que c'est la fin du show ou Showtime? La fin du show? La fin du show, oui. C'est au hasard. Oh oui. Tout à fait au hasard. Ben, c'est bien, ça fait partie de l'arsenal de la championne, ça, la chance, André. Pour 200 points, on écoute un autre extrait. Et maintenant, la vie, la mort, l'amour, la haine, au moi bataille. Et maintenant, l'ennui, l'espoir, les joies, les peines, en moi ferraille. Et maintenant, j'attends, j'ai peur, et je suis seul. C'est une chanson de Claude Léveillé, Le Rideau Rouge ou La Seine? La scène. Oui. Un autre beau chanceux. Ça va bien, forcez-vous pas trop, très bien. Aïe, aïe, aïe. Je vous comprends, 200 points.
Alors vous allez écouter Michel Fugain, vous allez me dire le titre. Alors, la fête est finie ou quand les lumières? Quand les lumières. Quand les lumières. Et ça. Quoi, sur les Canadiennes. Bien, alors c'est le dernier petit tour avant de passer au sprint, un petit exercice d'appellation de termes qui ont rapport avec le théâtre. Vous avez remarqué que c'était notre fil conducteur de l'émission. Pour 200 points, vous m'épelez Shakespeare, avec bien sûr ce qu'il faut parce que c'est un nom propre. S majuscule, H-A-K-E-S-P-E-A-R-E. C'est exactement ça. Shakespeare, Gérard de son prénom, André. C'est à moi-même. 200 points, Tennessee Williams est sans doute l'un des plus grands dramaturges américains. Je vous demande d'appeler Tennessee. T majuscule, E, N, N, E, S, S, E. Qui était temps sans entendre le deuxième E, hein? Parce que ça aurait fait tennis. C'est la bonne réponse. Bravo, André. Yes, ça... Vous voyez, petit. Ah oui? Ah oui? Profiteur en plus? Belle famille, ça? Suzanne? Non. Vous saviez, alors c'est pour 250 points. Jean Anouilh est l'un des plus grands auteurs de théâtre en France. Je vous demande d'écrire Anouilh. Qui est aussi un nom propre, bien sûr. A majuscule, N-O-U-I-L-H. Bien sûr, bonne réponse. C'est la fin de cette partie régulière, disons, pour l'instant. Nancy, vous êtes en deuxième position. Bon, ça vous donne 1000 points. André est en tête, 1250. Et Suzanne à 450 points. Alors, bien sûr, il n'y a rien de perdu, Suzanne, parce que 450, ça se remonte, je dirais pas facilement, mais ça se fait, disons. On l'a déjà vu pire ou mieux, c'est dans mon cas. Alors, tout le monde est prêt. Voulez-vous armer votre bouton, André, pour être bien rapide? Parce que Nancy, je ne sais pas où vous mettre de pression, mais disons qu'elle est vite. OK? C'est parti. Combien de E dans les mots suivants? Combien de E, donc, dans un sketch? Nancy. 2. Il y en a un. Moins 200. Représentation. Nancy. 3. Bonne réponse. Dénouement. Suzanne. 3. Bonne réponse. Mélodramatique. Suzanne. 3. Non, il y en a 2. Moins 200. Accessoire. Nancy. 3. 2. C'est accessoiriste, le mot. C'est intéressant. Vrai ou faux? Oups, ça c'est trop vite, ça. C'est trop vite, ça. Alors, vous répondez par vrai ou faux, hein? Un vaudeville est une sorte de Nancy. C'est vrai. C'est faux. Vaudeville, une sorte de mélodrame, c'est faux. C'est une comédie légère à rebondissement. L'auteur d'un vaudeville s'appelle un vaudevilliste. Nancy. C'est faux. C'est vrai. Moins 200. L'expression chausser les cothurnes veut dire jouer la tragédie. Nancy. C'est faux. C'est vrai. Moins 200 dans le théâtre grec, le cothurne était une chaussure spéciale portée par les tragédiens. Dis donc, ça va pas bien, vous là. Je vois André, là, qui est de glace. Et je vous comprends. L'informaticien calcule. Les systèmes binaires. OK. Alors, il reste encore des petites questions. Le sumo est une forme de théâtre, Nancy. C'est faux. C'est faux, ça c'est vrai, c'est de la lutte japonaise, elle a bien raison. Kabo et Katobin sont synonymes. Nancy. C'est faux. C'est vrai! Ouch! Bon, on a un nouveau champion, André. Bravo! Bon. Alors, voyons, faisons un petit post-mortem de ce qui s'est passé. Bon, Nancy, là, c'est bien beau d'être vite, là. Mais le sprint n'a pas marché. Mais le sprint, ça n'a pas marché. Non, là, ça n'a pas, je sais pas ce qui s'est passé. C'était trop rapide, je sais pas quoi. Vous ne les saviez pas toutes. Hein? Non, de toute façon, on dirait que... Ouais.
Mon 8000 Bon, ça fait que vous partez avec 8100 $. Le coup d'or. Hein? C'est quand même. Bon pour se rendre jusqu'à l'Institut Armand Frappier. J'espère. J'espère pour payer les études. Merci Nancy, vous avez été une concurrente adorable. Suzanne, vous partez avec la deuxième position, 300 $. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Mais André, vous êtes notre nouveau champion. Je vais aller vous voir pour vous aider peut-être à... Enfin, vous n'êtes pas vraiment, mais c'est juste pour être proche. Faites apparaître un 5 pour 1 sur le tableau. Ça vous donne 2000 $ du coup. Bonne chance. Bon, ben ça, hein? C'est les 3 questions du journal La Presse. Et avec 3 bonnes réponses, regardez ce que vous avez gagné. Northern Telecom offre 2 élégants téléphones de haute qualité. Des quincailliers rénovateurs Rona, un ensemble d'outils Makita comprenant toupie, scie circulaire et perceuse sans fil, le complément essentiel du parfait bricoleur. Multiluminaire, le plus important réseau de luminaires au Québec, en collaboration avec Nader, offre le nouveau ventilateur Starlight avec éclairage halogène. Nationaire offre un voyage à Paris via Bruxelles pour 2 personnes. Les passagers en transit vers Paris sont priés. Et les frais de séjour sont une gracieuseté de nouvelles frontières. Un gros lot quotidien d'une valeur approximative de 3200 $. Alors, je vais apporter tout de suite un petit correctif à la toute dernière question du sprint. Cabot et Catobin ne sont pas synonymes, ce qui fait que Nancy termine non pas 3e, mais bien 2e. Ça lui fait 8300 $ au total. Merci. Voilà, c'est corrigé. André, c'est à nous maintenant. Question sur le cinéma. Vous avez droit à un indice quand vous voulez. Qui est la vedette masculine du film Tootsie? Dustin Hoffman. Bonne réponse. Qui est le partenaire de Jane Fonda dans le film Clute? Donald Sutherland. Bonne réponse. Et la vedette masculine du film Le Mouton Enragé? Je vais prendre un indice. Il a tenu un rôle important dans le film Z. Jean-Louis Trintignant. Oui, bonne réponse, bravo! Un monsieur qui part en voyage. Bravo, ben vous n'avez pas veillé longtemps avec nous, hein? Bravo, bon voyage. Alors, il y a le système téléphone, le système d'éclairage, les outils Makita, plus le voyage en Europe. Bravo, félicitations, bon voyage. On se retrouve demain à 17h. Pour les jeunes, rien que pour les jeunes, une émission fantaisiste, un brin farfelu et absolument irrésistible. Le Club des 100 watts avec Marc-André Coallier dans un instant.